bon, on a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi sur des matchs à élimination directe. C'est bien préparé pour ce match. Nous, on est concentré sur la phase actuelle. Après, c'est des statistiques anciennes. Aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Comme d'habitude, c'est des matchs fort en jeu. C'est un quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. On est content parce que ça nous a encore progressé dans la préparation du match. On va donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude, en gros, d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. Merci pour la parole, Patrick Osomba, pour les comptes, je suis là, coach, pour les comptes de One Télévision, RTC. Coach, j'ai vu Riyad Mahrez, le capitaine d'Algérie, contre Burkina Faso, je crois bien, évoluer derrière l'avant-centre Boulaïdja, un 5-3-2. Généralement, il joue sur le côté gauche. Mais dans la préparation de cette rencontre, avez-vous tenu compte de cet aspect tactique? Merci. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match, comme on a su le faire précédemment. Bonjour coach. Papi Kata signore la télévision Info Planet pour le compte bien sûr de la République démocratique du Congo. Coach, moi j'aimerais faire un focus sur quelqu'un qui est avec vous depuis 3 ans. Il s'agit de Raphaël Hamidi Quadros. On sait qu'il a 52 ans, il est né d'un père algérien et puis une mère espagnole. Voilà, donc il a un parcours élogé. Il a été aussi du côté de la jeunesse sportive SAO. Comme vous, en juillet 2016, vous avez terminé premier, deuxième plutôt en championnat d'Algérie, et puis vous avez joué la Ligue des Champions avec cette formation. Est-ce que le fait de l'avoir au niveau, bien sûr, de votre staff technique, c'est un avantage avant ces matchs? Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, que ce soit le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Hervé Penaud, du journal du Groupe. Bonjour Sébastien, bonjour Cédric. Une question pour Sébastien. Quel est le poids de Noah Sabiti à son âge aujourd'hui dans le groupe et comment il s'est intégré à un niveau important? Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps, mais au même titre que tous. Il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce qu'ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et il met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour coach. Nous, le sport à RSD. La question sera plus pour Cédric.
ce match contre l'Algérie, ce ne serait pas le déclic définitif qu'on a fait au football africain que le Congo et redevenir ce qu'il était? C'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs, on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire entre guillemets parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bonjour coach. Ici. Bonjour coach. À cette étape de la compétition, c'est Papi Touawa, Univers Télévision, Kinshasa. À cette étape de la compétition, l'Algérie est une option modeste pour Sébastien Desabre pour limiter les mesures pour la performance de l'équipe de Sébastien Desabre. Je demande à cette étape de la compétition, est-ce que rencontrer l'Algérie est une option cauchemardesque pour Sébastien Desabre ou une unité de mesures pour la performance de l'équipe de Tatou Sébastien? Nous, bon, on ne choisit pas son adversaire de toute manière. Hein. L'Algérie a fait une bonne première phase de groupe qui les a classés premiers, donc on a terminé deuxième de notre groupe. Quand on joue l'Algérie, on joue une autre équipe, pour nous c'est toujours une bonne opportunité de mettre en place ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs qui sont bien organisés. C'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si on la retrouve là cette fois-ci. Mais on sait aussi que aujourd'hui on a les armes pour pouvoir passer ce tour à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. Bonjour coach. C'est Florence Zaina, Dynamique Radio-Télévision RDC. Coach, vous avez réalisé une prestation excellente face au Botswana en marquant 3 buts. Est-ce qu'on peut s'attendre à cette prestation face à l'Algérie, surtout avec cette qualité offensive où on a vu quand même la RDC mettre 3 buts? Merci. Oui, c'est vrai qu'on avait une bonne production, on avait de la fraîcheur, on avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé le système de jeu. Ce qui est bien, c'est que demain on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut mettre en place, que ça soit à 3 derrière, que ça soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc plus que chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que si la satisfaction pour nous, c'est qu'en ayant changé de système au départ, on a eu une belle prestation. Bonjour coach, c'est Genovic Mboa. Genovic Mboa pour la radio de Congo et Kinshasa, en RDC. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles? Je suis là. Juste devant vous, coach. Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles de l'Arthur Massor? Est-ce qu'il est apte pour demain? Et une question spécifique à Cambo. Vous avez déjà vécu des rencontres en Côte d'Ivoire face à l'Égypte en 8e de finale. Comment gérer cette rencontre et surtout que vous avez dans votre effectif des jeunes joueurs qui sont à leur première carte? Merci. Oui, au niveau d'Arthur, il est bien revenu, il s'est entraîné dans le groupe hier. On continue d'évaluer ça et on fera un choix, je ferai un choix, mais en tout cas, il s'est entraîné avec le groupe sur les derniers séances. Qui a joué la possession, garder votre temps de ballon. Et la RDC en termes d'animation, vous arrive des fois d'adapter votre jeu pour essayer un peu de laisser les ballons de l'adversaire donner du temps de préparer, je ne sais pas, les frustrer. Donc demain, l'approche serait de jouer top bas ou soit aller les chercher très haut avec un contre-pressing accueillant. Merci. Oui, on a un plan de jeu, on va essayer de mettre quelque chose en place. L'équipe d'Algérie, effectivement, est une belle équipe qui a beaucoup de technicité, qui joue bien
au foot. Après, on a forcément des idées. Après, le rapport de force qu'on veut mettre en place, on le découvre tout au long du match. Il peut même s'inverser, ça qui est intéressant au football. On peut très bien démarrer un match, être sur un temps faible après. Donc il y a pas mal de gestion à l'intérieur du match. J'ai la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité et qui sont capables de gérer ces moments-là au niveau tactique. C'est ce qui nous plaît le plus, nous, entre nous en tout cas, de préparer des matchs et puis d'agir ou de réagir en fonction de certaines situations. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui dans quel système on va jouer et comment on va jouer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sera dans le même état d'esprit qu'on a toujours été, c'est-à-dire très vaillant, très résilient, et qu'on a vraiment très motivé pour passer ce tour. Ici, Nabila des Escouts d'Algérie. Coach, on parle beaucoup de l'évolution du football africain, de l'exigence de plus en plus élevée. On a vu récemment la déclaration des joueurs de Tunisie par rapport au recul du football tunisien. Ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de la RDC. Il a parlé du recul, en gros, des problèmes qu'il y a qui font que le Tunisien n'avance pas. Mais ça, en gros, le football congolais, notamment la sélection, depuis 3 ans, il y a des véritables résultats. On en parle souvent de plus en plus. Peut-être que vous êtes bien avancé dans la qualification du monde, on l'espère pour vous, évidemment. Qu'est-ce qui a changé justement pour que la sélection de la RDC soit aussi régulière, aussi avoir autant de bons résultats? On parle aussi des changements par rapport à l'hôtel. Vous avez changé un peu la mentalité, la façon dont vous gérez les joueurs. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour que le football de la RDC soit à ce niveau-là? Déjà, ça fait un petit moment, 15 ans que je suis dans le football africain. Moi, je suis très content de voir évoluer dans ces stades, dans ces équipes, dans la qualité, dans les encadrements, dans les entraîneurs qui sont dans chaque pays. Ça va dans le bon sens. Après, pour répondre à votre question, il y a une chose qui a été fondamentale, c'est que j'ai rencontré des gens au Congo qui ont laissé du temps à un entraîneur de mettre des choses en place, un entraîneur de mettre des choses en place. Donc ça veut dire que quand on laisse le temps aux entraîneurs de mettre des choses en place, on a plus de chances de voir une évolution que de changer tous les 4 matins les entraîneurs parce qu'il y a un résultat qui n'est pas bon ou parce que l'équipe n'a pas gagné 4-0, elle a gagné que 2-0. Ça, c'est un des éléments qui est déterminant, c'est-à-dire la stabilité. La stabilité aussi à l'intérieur de notre effectif, même si on a commencé petit à petit à le renouveler pour les années futures, on a appelé quelques jeunes de qualité. Et puis, les cadres de l'équipe qu'on a, ce sont des top joueurs et des top gens qui amènent tout le monde vers le haut. Et pour un entraîneur et pour un staff technique, c'est la chose essentielle. C'est-à-dire que nous, on est très fort on a beaucoup de liens entre les entraîneurs, le staff technique, les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de respect. Et on a tous compris ce qu'était le football professionnel. Voilà. Il y a des exigences, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et on tire tous dans le même sens et on essaye d'avancer. Et puis, sans qualité, au Congo, il y a beaucoup de qualité, que ce soit sur des joueurs qui sont déjà là, sur des jeunes joueurs qui peuvent venir. Et je suis très optimiste pour le football congolais parce qu'on n'a pas activé encore la marge de la progression des académies, du championnat local, de toute cette valeur locale qui va encore amener plus de force dans les années futures au Congo. Ça commence à se développer au niveau des académies privées, au niveau de certains clubs. Il faut les encourager, il faut leur donner les moyens parce qu'il y a vraiment de la qualité au Congo. Sur ce point-là, on est un petit peu, c'est vrai, au niveau de l'équipe nationale en retard. Si on compare au Sénégal, il y a beaucoup de joueurs qui sont formés dans le pays, au Cameroun dans les académies, même si ces joueurs jouent dans des grands championnats. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis très optimiste parce qu'il y a encore ce levier-là qui va être activé au Congo et qui va rendre encore dans les années futures l'équipe plus forte. Merci. Ahmed Moussari,
grand frère. Bonjour coach, bonjour. Demain ce sera un grand match, peut-être chez Vernet, dans un magnifique stade. Coach, quel est votre message aux supporters de RDC qui supportent depuis la fin? Même chose pour les joueurs. Moi, j'aimerais juste remercier tous les supporters congolais présents ici au Maroc, parce qu'on l'a senti lors de nos 3 premiers matchs, il y avait vraiment une ferveur autour de l'équipe nationale. Et même en général, les supporters répondent présents dans les stades, parce qu'on regarde aussi les matchs des autres équipes à la télévision. Donc moi, je tiens à féliciter tous les supporters de la AFCON, et j'espère qu'on aura une belle ambiance jusqu'au final de cette compétition. Merci à tous. Coach over here, Mazola Melefe from SABC Sports. I could have a response in English. So I wanted to ask you, Benin is just Congo side for some time now. Besides the obvious quality on the pitch, what is it that has made them so special, even on the edge of qualifying for the FIFA World Cup as well, and doing so well in continental competitions? Yes, we're in confidence on the pitch, and also we have good players, and I think we improve our positions, and we are, well, the first objective is AFCON, and after we see about March, big March, it's a target in the World Cup, but for the moment we are focused on the match of tomorrow. Bonjour coach, bonjour Cédric. Mathieu Grégoire pour le groupe d'équipe. Cédric, j'avais une double question pour toi. C'est la première, c'est est-ce qu'il y a des réseaux espagnols, tu as un peu enquêté sur le Casillan qui joue à Granada en Division 2, est-ce que tu as des retours sur ce qu'il produit? Et sur toi, comment tu te sens sur cette canne? On voit que tu as